Bonsoir chers participants, bonsoir chers amis. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'échanger avec vous et de partager avec vous des connaissances liées au business en ligne. Aujourd'hui, nous parlerons particulièrement du thème comment acheter en ligne en Chine et vendre au Bénin. Je suis le coach Ronnie et mon slogan c'est fier d'être libre. Alors pourquoi je fais cette formation aujourd'hui? Pourquoi je commence cette série de formations aujourd'hui pour les jeunes? C'est parce qu'il y a une évidence. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois salariés, il y a très peu de recrutement et il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, il faut prendre son destin en main. Il faut devenir libre et créer son emploi. Et pour créer son emploi aujourd'hui, la ressource la plus évidente, c'est l'Internet. L'Internet vous permet de faire un commerce en ligne, de faire un business en ligne et de vous libérer de toute servitude. J'ai fait cette formation. Je commence cette série de formations aujourd'hui pour les jeunes et pour toutes les personnes qui veulent entreprendre en ligne, afin que les informations qui sont restées pendant longtemps, cachées par certaines personnes qui savent comment acheter en Chine et vendre au Bénin, pour que tout le monde puisse avoir cette information et puisse se libérer, pour que tout le monde puisse finalement avoir de l'argent, acheter ce qu'il veut et faire ce qu'il veut avec de l'argent, parce que c'est important dans la vie d'en avoir. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Le plan de formation est le suivant. Aujourd'hui, nous verrons le premier module. Comment trouver en ligne le meilleur produit sur la plus grande plateforme du commerce B2B en Chine. Ensuite, il y aura d'autres modules qui vont suivre. Comment reconnaître le fournisseur fiable et crédible en Chine sans vous faire arnaquer. Parce que sur la plateforme, il y a plusieurs fournisseurs. Mais comment reconnaître le vrai fournisseur des faux fournisseurs sur la plateforme? Et comment payer en toute sécurité le fournisseur sans voir son argent partir en fumée? Nous verrons après dans un autre module les formalités d'envoi et de réception aérien ou maritime. Également, nous verrons dans un autre module les formalités de la douane béninoise. Enfin, un dernier module sera consacré à la vente en ligne de ces marchandises grâce à la force de Facebook. Alors, nous commençons aujourd'hui par le premier module. Comment trouver en ligne le meilleur produit sur la plus grande plateforme du commerce B2B en Chine? C'est sur un site. Le site est dénommé alibaba.com. C'est aussi une application, vous pouvez la télécharger ou si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller sur le site et voir alibaba.com. C'est là-dessus que nous allons baser cette formation. C'est là-dessus que nous retrouverons les produits. Plusieurs personnes ont cette application ou connaissent ce site, mais ils ne savent pas l'exploiter, alors qu'ils peuvent l'utiliser en étant dans leur canapé, commander un produit en Chine et l'envoyer, le recevoir au Bénin et le vendre en ligne. Je vous montre un peu ce à quoi ça ressemble. Lorsque vous allez sur le site alibaba.com, vous avez une diversité de produits, vous avez une variété de catégories dans lesquelles vous pouvez trouver des produits. Vous pouvez y aller si vous êtes connecté là maintenant et vous verrez. Alors, quelles sont les questions à se poser quand on veut vendre un produit, quand on veut vendre un article? La première question à se poser quand on veut vendre un article, c'est qu'est-ce que je veux vendre? Quel produit je veux vendre? Et qu'est-ce qu'un produit finalement? Il faut se le demander. Un produit, c'est un article que vous allez vendre pour avoir de l'argent que vous allez acheter à bas prix et revendre à un peu plus élevé avec une marge bénéficiaire. Et c'est un produit que vous devez connaître précédemment avant de l'identifier. Alors, je vous donne l'exemple d'un portable. Si vous voulez vendre par exemple un portable, je suppose que vous voulez vendre un portable Samsung et vous utilisez déjà un portable Samsung. C'est plus facile pour vous parce que vous connaissez les fonctionnalités, les potentialités du portable que vous utilisez et il sera plus facile de convaincre donc les clients à acheter ce portable. Alors que si vous choisissez un produit que vous ne connaissez pas, si vous choisissez par exemple des écouteurs, ou si vous choisissez par exemple de vendre des canapés, ou si vous choisissez de vendre par exemple des glacières pour les femmes qui aiment les glacières, et, vous ne connaissez peut-être pas les caractéristiques de ce que vous allez vendre. C'est plus compliqué à convaincre un client quand on ne connaît pas le produit. Donc la première chose, c'est connaître le produit que l'on veut vendre, connaître l'article que l'on veut vendre, avant de commencer par le chercher sur la plateforme d'Alibaba.
Et il faut connaître sa pénétration dans votre marché à vous. Sur Alibaba, c'est des fournisseurs, c'est des fabricants, c'est une multitude, un millier de fournisseurs que vous rencontrerez là-bas. En étant bien sûr chez vous, je parle bien, quand je dis quand vous serez là-bas, c'est que vous êtes sur la plateforme avec la connexion Internet sur votre portable ou sur votre ordinateur. Donc, c'est une multitude de fournisseurs que vous rencontrerez et qui vont vous proposer des produits, qui vont vous proposer des articles. Donc, vous, avant d'aller sur la plateforme, vous devez savoir ce que vous voulez rechercher. Vous devez savoir si ce que vous recherchez est voulu par la population, est voulu par des clients. Donc, si ce n'est pas un produit voulu, ce n'est pas la peine d'aller l'acheter parce que vous ne trouverez pas après les gens à qui il faut le vendre. Alors, il faut connaître le comportement des clients face à ce produit. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les femmes portent beaucoup de plus en plus des baskets, des chaussures baskets, des crêpes comme on les appelle, alors que par le passé, ce n'était pas le cas. Donc, si vous décidez par exemple de vendre des crêpes, voilà, je vais sur la plateforme qui montre quelques exemples. Vous devez savoir quel type de crêpes les femmes aiment, quel type de chaussures baskets, comme on les appelle, les femmes aiment, et donc pouvoir rechercher ce que vous désirez sur la plateforme. Donc, le premier conseil que je vous donne, la première stratégie donc, que je vous donne, c'est qu'il faut savoir ce que vous cherchez, il faut pouvoir reconnaître ce que vous cherchez, il faut pouvoir connaître le comportement des clients par rapport à ce que vous cherchez avant d'aller même sur la plateforme. Ensuite, il faut pouvoir reconnaître le faux prix du vrai prix. Et c'est quoi le faux prix? Je retourne sur l'exemple où il y a les chaussures. Lorsque vous rencontrez un produit qui est à très très bas prix, par exemple ici c'est 14 dollars, 14,99 dollars. Si vous rencontrez un fournisseur qui va vous vendre cette même chaussure à 2 dollars, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions parce que vous devez vous demander est-ce que effectivement à 2 dollars c'est crédible? Est-ce qu'effectivement à 2 dollars c'est vrai? Donc il faut vous poser beaucoup de questions sur le prix. Il permet de reconnaître le faux du vrai. Et pour cela, il faut être patient. Patient dans votre recherche, puisque vous allez parcourir dans une catégorie des milliers d'articles. Donc, il faut chercher, choisir le fournisseur, cliquer sur un produit, chercher, voir les caractéristiques, lire les caractéristiques, lire les détails. Et lorsque vous êtes convaincu que le produit que vous avez trouvé est un produit qui correspond à votre recherche, vous allez poser maintenant des questions au fournisseur. Quand vous cliquez sur le produit, vous pourrez discuter directement avec le fournisseur. Et pour cela, au préalable, vous êtes enregistré déjà sur la plateforme avec votre mail et un mot de passe. Et quelles sont les questions que vous posez au fournisseur? Demandez au fournisseur de vous donner un peu plus de détails sur le produit. Demandez au fournisseur de vous donner un peu plus de détails sur le prix. C'est vrai, ils écrivent les quantités minimum et les quantités maximum que vous pouvez commander avec les réductions qui sont sur la plateforme. Mais c'est important, c'est comme quand vous allez au marché d'Antopat, c'est important de demander à celui qui veut vous vendre un article, ah, est-ce que ça marche? Est-ce que ce produit, est-ce qu'il fonctionne? Donc, posez toutes les questions que vous voulez au fournisseur sur lequel vous êtes tombé. Ensuite, comment est-ce que vous devez choisir votre produit? Vous devez choisir votre produit en fonction de votre budget. Oui, votre budget parce que sur la plateforme, il y a des produits qui sont volumineux, il y en a de tout petits, il y en a de toutes les tailles. Alors, en fonction de votre budget, vous devez choisir un produit qui n'est pas trop volumineux, qui n'est pas lourd, parce que après, le transport, ça va exploser beaucoup. L'expédition, les coûts seront énormes. Et c'est pour cela que c'est important, très important, d'identifier un produit qui n'est pas très lourd, qui n'est pas très volumineux et qui ne vous coûtera pas beaucoup pour le transport. Il ne faut pas non plus choisir un produit, un article parce qu'il est très joli sur la plateforme. Je vous avoue que les Chinois ont les meilleurs appareils photographiques pour prendre des photos de très bonne qualité. Donc, ne me méprenez pas du tout sur les images. Quand vous voyez une image, elle est très belle, ça ne suffit pas pour choisir le produit. En fonction de vos connaissances antérieures sur le produit, vous pouvez lire les caractéristiques et savoir si c'est du bluff que le fournisseur vous propose avec des images aussi nickel. Alors, recherchez un produit qui est rare.
Ne recherchez pas un produit qu'on peut trouver chez les babas au bord de la voie. Non. Si vous le faites, vous serez en ligne en concurrence avec des gens qui sont ambulants et qui ont une qualité très, très inférieure à ce que vous vendez. Et vous savez, comme moi, que la population, la majeure partie de la population veut quelque chose à bas prix et donc les gens se foutent pas mal de la qualité. Et si vous voulez vendre la qualité à bas prix aussi, donc il faut vous positionner sur un produit qui est rare. Un produit qui est rare en fonction de vos connaissances d'un produit. Quand vous décidez par exemple de vendre, je donne un exemple des chargeurs. Si vous décidez de vendre par exemple des chargeurs, aujourd'hui il y a des chargeurs classiques, n'est-ce pas? Chargeurs qu'on branche dans les prises à la maison, mais en même temps, aujourd'hui, il y a des chargeurs. Il suffit simplement de poser le portable sur le chargeur et le portable est chargé. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en compte. Rechercher un produit rare qui n'a pas de référence de prix dans votre contexte, dans votre marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, quand vous rencontrez un vendeur ambulant et qu'il vous dit qu'il va vous vendre un incassable à 5 000, tout de suite, vous dites quand même, comment acheter un incassable à 5 000 francs? Parce que vous avez une référence de prix, parce que vous savez que pour acheter un incassable, c'est peut-être entre 500 et 1000 francs. Donc, c'est facile pour vous de faire le marché. Mais quand vous vous positionnez sur un produit qui est rare, un produit dont les gens n'ont pas une référence de prix tout de suite, vous proposez de le vendre peut-être à 15 000, à 20 000, à 25 000, à 30 000. Les gens n'ont pas tout de suite, le client n'a pas tout de suite la possibilité de le comparer rapidement à un autre bien, à un autre article de même proportion ou de même qualité ou de même calibre pour voir si effectivement les 20 000, les 25 000, les 30 000 que vous proposez, il peut l'acheter à ce prix ou pas. Donc, il y va, il achète en fonction de tous les éléments que vous mettez en avant par rapport à ce produit. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de comment reconnaître, comment trouver en ligne le meilleur produit sur la plus grande plateforme du commerce B2B en Chine. C'est un plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. Je suis convaincu que la prochaine série, le prochain module, vous serez suffisamment intéressés, que vous serez nombreux à vous connecter. Merci. N'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp. C'est avec un réel plaisir que j'ai partagé toutes ces informations avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir libres, qui veulent être indépendants, qui ne veulent plus travailler pour quelqu'un. Et pour y arriver, forcément, ils doivent apprendre à faire du commerce, à faire du business. Et aujourd'hui, le business en a des avantages énormes, énormes parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour commencer, juste un ordinateur ou un portable et une connexion Internet. Et le plus important, avoir la bonne information. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au 62 02 64 53 en mettant bien sûr plus de 129 si vous n'êtes pas au Bénin. Et ciao, ciao. On se revoit pour un autre module dans quelques semaines. Bye bye.